Une nouvelle marque française rentre aujourd'hui dans la cour des grands. On se souvient de la success story de vente privée, aujourd'hui dans le même secteur, celui de la vente en ligne. Showroom Privé a fait son entrée en bourse. 700 salariés, 480 millions d'euros de chiffre d'affaires et une concurrence ouverte pour tenter de séduire des millions de clients potentiels. Margot Manière, Éloine Martin, Benjamin Bonte. Des produits de grande marque à des prix bradés. Jusqu'à 70% de remise pendant quelques jours pour des vêtements, des chaussures et même pour partir en vacances. De plus en plus de Français s'inscrivent sur ces sites internet pour profiter des ventes privées. C'est un peu moins cher que dans le commerce, voilà. Et puis, on est chez nous, on n'a pas à se déplacer. Ils font des bonnes pubs, leurs présentations sont magnifiques. Ça permet aussi, comme c'est pas les mêmes collections, de changer un peu de tout ce qu'on voit dans les magasins. Les ventes privées sont-elles toujours de bonnes affaires? D'où viennent les marchandises? Comment ces sites internet gagnent-ils de l'argent? Le numéro 2 du secteur nous a ouvert ses portes. Le nerf de la guerre, c'est de négocier les meilleurs rabais. Ici, au siège en région parisienne, une centaine de commerciaux bataillent sur les prix auprès de 1300 marques. Aujourd'hui, à l'autre bout du fil, une enseigne de prêt-à-porter. Les négociations sont très serrées pour le produit Adèle. Adèle, pas ok du tout pour moi. Adèle, 11 max. Alors, Adèle, c'est un super top. Non, Adèle, c'est un top de fête avec un imprimé en plastoc. T'es gentil, pas du tout. 11. À 12 11. Non. Eh ben alors, et ça. Un produit correspond à un prix et une attente forcément de nos consommateurs, donc il ne faut pas être déceptif dans la proposition. Donc je préfère ne pas proposer plutôt que de proposer et de créer une déception auprès de nos membres. Une fois le marché conclu, la marque et le site de vente privée se partagent le gâteau. Pour une robe vendue 100 €, 60 € revient à la marque, 40 € au site. Je décale un petit peu. Les produits doivent ensuite être mis en valeur. Le site possède 15 studios pour réaliser 1 million de photos par an. Le secteur de la vente en ligne est devenu le plus gros employeur de mannequins en France. Elle va consacrer une après-midi entière au sac à main. C'est le quotidien du web. Si c'est pas 170 sacs, c'est 100 pantalons ou 100 hauts. Voilà. On sait que quand on arrive, on a toujours une centaine, voire un peu plus de pièces à porter ou à mettre en valeur. Officiellement, les ventes privées ne sont que des produits déstockés. Mais certaines marques feraient fabriquer spécialement pour ces sites des collections bas de gamme. Le directeur s'en défend. Les quelques marques qui font de la fabrication spéciale, et on connaît ça plutôt aux États-Unis par exemple, ils vont enlever sur des produits ce qu'on appelle, ils vont faire du 2 fils au lieu du 5 fils, et donc c'est pas exactement la même qualité. Donc le consommateur est trompé? Oui, il est trompé potentiellement sur ces marques-là, c'est pas le même niveau, donc c'est quand même indiqué, mais le commun des mortels ne verra pas la différence. Le dernier maillon de la chaîne, c'est la livraison, et c'est le secret de la réussite. Le site passe par un prestataire, un entrepôt près de Lille de 145 000 m². Ici, une commande par seconde et des livraisons en 24 heures maximum. En 2 heures, l'ensemble des commandes que vous avez passées sur le site internet après votre clic vont être préparées ici, regroupées dans les casiers que l'on peut voir ici et par le sorteur qui est tout autour de nous. Des livraisons payantes, 3 à 60 € selon les produits, l'une des clés de la rentabilité selon le site internet. L'an dernier, il a vendu près de 25 millions d'articles en Europe.